Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vivez bien cette petite rétrogradation de Mercure. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient les effets qu'il peut procurer, mais sachez une chose, c'est que jusqu'au 12 juin, il est préférable de communiquer comme sur des œufs. Il faut faire très très attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, à nos agissements, aux paroles qui sont données. Voilà, ça joue sur tout ce qui est au niveau de la communication, de la mobilité. Donc je vous fais une petite piqûre de rappel, puisque ça fait, je dirais, 6 jours que Mercure est devenu rétrograde. Mais en tout cas, n'oubliez pas ces conseils. Tout ce qui est signature, contrat, voilà, on tape là, je te promets, je le fais comme ça. Vaut mieux un écrit en ce moment. Voilà. Non, Martine, pas pour tous les signes, que pour les taureaux. Non, c'est surtout les vierges qui doivent faire attention, les poissons, bien sûr, et puis les sagittaires. Voilà. Après, les choses, je dirais, commenceront à rentrer dans l'ordre. Après, cette position est adoptée par rapport à votre signe de naissance. Si vous êtes ascendant Gémeaux, ascendant Vierge ou ascendant Sagittaire, selon le degré où vous vous situez, eh bien, c'est aussi un impact qui peut exister sur votre vie. Voilà. Oui, les ascendants Vierges aussi. Martine, il faut que vous soyez attentive, s'il vous plaît. Bon. Alors, on va y aller. Mince, j'ai cliqué bêtement. Donc, Anne-Marie, ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite répondre à votre question. Même si c'est la question d'Emilia qui est là, je réponds tout de suite. Alors, hop, il faut que je la retrouve juste parce que voilà, ça c'est Mercure rétrograde. Alors, question traitée, Voilà, parfait Anne-Marie. Allez, on commence par votre question qui porte sur le travail. Vous êtes AVS. En maternelle, votre contrat prend fin début juillet. Est-ce que je vois un renouvellement pour septembre ? Écoutez, moi je vois un nouveau départ. Voilà, donc il y a des choses qui vont se remettre en route, qui vont recommencer. Il y a l'idée de changement. Vous allez peut-être être prévenu à la dernière minute ou en tout cas avoir d'une certaine manière des informations et contre-informations, vous savez, ordre et contre-ordre. Mais en tout cas, pour moi, vous remettez le pied à l'étrier. Donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait une absence de travail. Voilà, il y a un redémarrage. Donc ça va dans la bonne direction. D'une certaine manière, oui, les Gémeaux, puisqu'en plus Mercure est la planète des Gémeaux. Mercure se trouve en Gémeaux, donc forcément, ça a un influx également. Mais il faut juste... Alors, les Gémeaux peuvent ressentir une certaine nervosité. Vous voyez, genre quand on est assis, les jambes qui s'agitent, voilà. D'avoir une sorte de fragilité intérieure, d'impatience. Donc, voilà, il faut juste calmer les chevaux. Emilia, bonjour.
Vous partez en voyage fin juin. Est-ce que je peux vous dire si ce séjour va se dérouler correctement? Bon, oui. Bon, oui, mais j'ai l'impression que à l'intérieur, ou alors ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en vacances. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de ce voyage, il va y avoir des changements. Peut-être que c'est une question de rencontre. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous être sympathiques, mais vous allez revenir requinqué, on va dire. Hein, vous allez revenir avec une énergie retrouvée, parce que là, on ne peut pas dire que ce soit le top du top. Hein. Quand même le dire, Emilia. Mais en tout cas, oui, moi j'ai l'impression que ça va bien se passer. Vous partez, voilà, quelque part, ça respire pas les vacances, mais vous partez quand même en vacances et finalement, ça donnera de réelles vacances. Voilà. Ça va bien vous permettre de réfléchir, ces vacances, j'ai l'impression. Mais il va y avoir encore des changements, il y a encore des choses qui vont bouger, évoluer. Cathy, bonjour. J'ai vu un CDI. Comment allez-vous trouver ce CDD qui finira en CDI? Par connaissance ou par vos propres moyens? Alors, voyons comment vous allez trouver votre travail. En tout cas, ça confirme que vous allez trouver du travail, ce qui est quand même plutôt déjà la bonne nouvelle, indiscutablement. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est par le biais d'une connaissance. Alors, j'ai une petite hésitation parce que, au vu des cartes, effectivement, il y a l'indication d'un contrat, mais ça peut être double. C'est soit un contrat, soit le contrat arrive par l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez. Mais vous savez, parfois, il faut laisser un petit peu aussi de mystère à la vie. Hein. L'essentiel, Cathy, c'est que quelque part, là, sur la période qui s'ouvre, il faut être entreprenant, opiniâtre, avancer, foncer. C'est vraiment, il ne faut pas être dans l'attentisme à l'heure actuelle. Il faut mettre un petit coup d'accélérateur et je trouve que effectivement, pour moi d'ici la rentrée, voilà, sur cette période-là, il y a des aspects extrêmement bénéfiques sur le travail. Voilà. 5, 31, 36. Oui, il y a vraiment un contrat, hein. 36. C'est peut-être un petit peu plus loin. Allez, je vous rajoute 2 mois, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Non, je pense que voilà, vous êtes dans une période qui est tout à fait idéale, mais il faut, voilà, vous allez retrouver une énergie, vous allez retrouver un dynamisme, vous allez retrouver cette espèce de volonté qui va vous permettre de trouver. Donc, c'est ça le plus important, c'est de remettre le pied à l'étrier, vous allez le remettre. Véronique, bonjour. Est-ce qu'un jour votre fils Alexandre aura la chance d'avoir l'attention de son papa sur lui comme un vrai père? Effectivement, c'est pas simple entre sa belle-mère qui ne veut pas le recevoir et le fait qu'ils aient 4 autres enfants. Écoutez, on va regarder, hein, tout simplement par rapport à son père, s'il va avoir de l'attention.
Vous savez, vous m'entendez souvent dire s'il y a une maman et un papa, c'est que forcément il y a une raison, hein, hormis l'aspect de procréation. Mais effectivement, en fait, je vais vous dire une chose. J'ai l'impression, effectivement, que votre fils Alexandre attend cela, mais j'ai l'impression que il est très sibyllin, votre ex-mari, par rapport à comment dirais-je, par rapport à son fils. C'est-à-dire que c'est ni oui ni non, comme s'il compensait par certaines choses, mais il ne donne pas l'amour suffisant. Et je ne peux pas répondre, malheureusement, par l'affirmative à votre question pour l'instant. Non, non, non. Il y a des petites choses, mais rien qui puisse penser qu'il y ait la naissance d'une complicité, d'un intérêt dans cette relation, malheureusement. Ah oui, il manquait une partie de la question. Voilà, Patricia, bonjour. Pour votre fille Laetitia, elle va faire un stage d'observation pour le métier d'infirmière pour valider son projet professionnel. Est-ce que c'est le bon choix pour son avenir ? Écoutez, est-ce le bon choix pour son avenir ? Moi, je réponds oui. Je trouve qu'elle a tout à fait les prédispositions pour être dans un milieu médical. Hein, ça lui va admirablement bien. Dites-moi, elle a quand même un sacré tempérament, votre fille. Hein. Pardonnez-moi, ça me fait tousser. Vraiment, c'est une sacrée personnalité. Hein. Ça doit filer droit hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de douceur, mais alors, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Mais bon, c'est une très bonne chose. Et puis cette année, elle retrouve tellement une meilleure énergie, un meilleur dynamisme, comme si elle s'était libérée d'un passé. Bon, elle est toute jeune, elle a 21 ans, donc se libérer d'un passé, c'est encore un peu. Mais comme si elle respirait de nouveau. Et vous verrez, je pense qu'elle respirera encore mieux dans les mois qui viennent. Voilà. Mais je trouve qu'elle est faite encore, elle est tout à fait faite pour ça. Et je pense qu'elle risque d'évoluer et de travailler dans des milieux qui ne sont pas faciles. Hein. Vraiment pas faciles. Marlène, bonjour. Jean-Pierre, vous faites de plus en plus de déclarations. Est-il sincère ? Avez-vous un avenir ? Allez-vous à l'avenir, vous voir beaucoup et envisager une vie commune ? Écoutez, moi je vais vous donner un conseil. Je ne veux pas vous mettre le moral dans les chaussettes, mais quand même certaine méfiance par rapport à lui. Je pense qu'il sera utile que nous développions ultérieurement, parce que je trouve
Bon, vous êtes assez partagé à l'heure actuelle, hein. Vous êtes un peu, comme disent nos amis anglo-saxons, so and so, quoi. Et vous êtes un peu entre deux eaux. On ne peut pas dire que vous soyez complètement rassuré. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Et puis, écoutez, lui, il a une très bonne capacité à charmer, hein. C'est quelqu'un qui est très attachant. Donc ça, c'est quelque part le bon point. Mais, alors je ne sais pas s'il a des gros problèmes en ce moment, notamment soit financiers, soit de santé. Alors je sais, ça n'a pas à voir grand-chose entre la santé et les finances, mais voilà, vous avancez par étapes, hein. Vous ne vous lancez pas comme ça dans une grande aventure. Allez, hop, je suis au pied de la falaise, je saute et je verrai bien ce qui se passe. Non, il faut avancer tranquillement parce que moi j'ai quelques petits trucs qui me font dire que ça mérite d'approfondir par la suite. Voilà, je ne suis pas complètement convaincu. Alors qu'il soit attiré par vous, ça fait aucun doute, hein, ça c'est clair. Mais prudence. Alors sans plonger non plus dans de la paranoïa, hein, mais soyez à l'écoute, ouvrez bien les yeux, c'est important. Martine, bonjour. Votre amie Magali a bien commencé son entreprise de bois flotté ce mois-ci. Va-t-elle prospérer et gagner sa vie ? Bien, Martine. Alors, je note de nets progrès, vraiment. Oui, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Vraiment, pour moi, il y a toute une période de mise en place. Il y a toute une période où, quelque part, elle est encore, vous voyez, pas sûre d'elle, pas complètement rassurée. Je pense qu'également, elle peut avoir des petits problèmes par rapport à sa structure, son organisation, enfin, le matériel dont elle a besoin, peut-être les outils, il y a quelque chose, ou l'endroit, enfin, il y a quelque chose par rapport à l'idée de structure. Mais je pense que ça va faire comme ça. Voilà. Et ça va progresser. Et je sentirais bien, voilà, de rentrer dans le vif du sujet d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et c'est là où ça démarrera. Voilà. C'est pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Enfin, pas d'inquiétude. Voilà, il faut continuer, il faut persévérer. C'est pas facile. Hein, il y a quelques mois qui ne sont pas encore confortables, mais après ça le deviendra. Voilà. Donc vous pouvez rassurer votre amie Magali. Catherine, bonjour. Votre fille Héloïse n'a pour ainsi pas été à l'école cette année. Est-ce que je la vois redoubler ? Si oui, dans le même établissement et toujours en seconde générale, car on lui propose d'aller en pro, mais elle refuse. Alors, bon, pour le redoublement, on est d'accord, si elle n'est pas allée à l'école, elle ne risque pas de passer. Pas grave. C'est pas grave, je me débrouille. Bon, voyons l'avenir de votre fille au niveau de sa scolarité. Écoutez,
il y a les cartes et après il y a la vie. Hein, il faut le dire. Il y a beaucoup de lacunes, mais ce n'est pas étonnant. Un enfant qui ne va pas à l'école ne peut pas apprendre. Je n'invente rien, mais ça ressort. Ça ressort. Alors il serait peut-être intéressant si Héloïse daigne y arriver, c'est que pendant les vacances, vu qu'elle était en vacances quand les autres étaient à l'école, peut-être que quand les autres seront en vacances, elle pourra peut-être aller à l'école. Comme s'il y avait une sorte de remise à niveau. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle va rester dans un cursus seconde général, là pour l'instant. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit l'idéal, hein, mais à partir du moment où elle ne veut pas, connaissant un petit peu votre vie, je pense que vous n'aurez pas gain de cause. Mais je dirais que je trouve que ce serait l'idéal. J'ai l'impression qu'elle va rester là où elle est, mais d'une manière différente. Comme si il allait y avoir quelqu'un qui allait la prendre sous son aile, ce qui serait bien. Et je vois plus un homme qui a quand même un certain âge, et qui va, je dirais, peut-être lui redonner l'envie, le goût. Mais je pense que aussi de votre côté, Catherine, il va falloir la cadrer. La cadrer, et ce n'est pas l'évidence même, mais peut-être de lui faire suivre cet été des cours de rattrapage. Je ne sais pas, un professeur ou quelqu'un, voilà, qu'elle reprenne quand même un petit peu pied avec les études. Donc, pour moi, l'idéal, ce serait qu'elle aille dans un bac pro. Pourquoi un bac pro ? Parce que j'ai le sentiment qu'elle sera bien meilleure avec une partie théorie et une partie pratique, et que ça lui conviendrait bien. Ça, ce serait l'idéal. Deuxièmement, je pense qu'elle va poursuivre sur, peut-être que vous allez lui faire entendre raison, mais je pense qu'elle va le poursuivre bien sûr sur une seconde, alors seconde générale, mais je vois quand même une spécialisation par la suite. Alors je ne sais pas si, puisque ça fait quelques années que j'ai quitté l'école, je ne sais pas s'il y a une seconde qui permet de mêler justement cette pratique et cette technique, qui sont la même chose, cette pratique et cette théorie. Voilà. Mais je pense qu'elle va reprendre pied. J'ai l'impression qu'à partir de la rentrée, ça va être meilleur. Ça va être meilleur. Donc, on croise les doigts et on espère. Marie, bonjour. Votre fille Alexandra est très inquiète pour sa fille Mélina, pour son passage en CM1. Pourtant, elle travaille très bien en classe. D'accord. Mais elle est très inquiète pour sa fille, pourquoi ? Enfin, si vous voulez, si vous avez une petite fille qui travaille très bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Marie ? Il y a quelque chose que je ne saisis pas dans votre approche. Donc, si vous pouvez m'éclairer, ce serait génial. Mais on va regarder pour la scolarité de Mélina, mais bon. Si on commence maintenant à s'inquiéter pour les bons élèves, écoutez, objectivement, moi je pense que c'est peut-être une enfant qui est peut-être un peu nerveuse, qui ne tient pas forcément en place, enfin voilà, qui
faut peut-être cadrer, mais qui a de la personnalité, qui est dans une dynamique qui est extrêmement volontaire. Donc pour moi, a priori, je vois pas de souci. Voilà. Bon, c'est bien dommage que vous ne m'ayez pas répondu, mais enfin bon, vous avez la réponse à votre question qui concernait la scolarité de Mélina. Mais c'est une enfant qui est stressée, à mon avis, qui est très nerveuse, trop nerveuse. Trop nerveuse. Alors, Georges, bonjour. Allez-vous vous installer à l'étranger ? Effectivement, il y a quand même l'idée de déménagement dans ces cartes. Si vous déménagez pour aller à l'étranger et un étranger que vous connaissez, je répondrai oui à votre question. Par exemple, un exemple, vous êtes d'origine italienne ou d'origine espagnole ou d'origine écossaise et que vous souhaitez vous installer dans le pays de vos origines, je dirais oui. En revanche, le pays... Je me demande juste un petit instant. C'est peut-être pas forcément dans l'immédiat. Il y a peut-être une autre étape avant l'étranger. Parce que, je vais vous dire, les cartes répondent suffisamment positivement pour dire oui, mais je pense que ce n'est pas forcément de l'extrêmement rapide. Voilà. Peut-être que ça va se faire en deux phases, parce que vous allez déménager et après redéménager vers l'étranger. Mais je trouve que l'étranger, vous irez très bien. Effectivement. Oui, vous irez. Oui. Donc je dis oui. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Et j'espère que le plaisir sera partagé dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.